Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit-Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, nous allons réagir à la bande-annonce officielle de Obi-Wan Kenobi. La toute nouvelle série Star Wars composée de 6 épisodes qui sortira le 27 mai 2022 sur Disney+, composée de 6 épisodes dont les 2 premiers sortiront le 27 mai 2022 sur Disney+, et les suivants seront diffusés à intervalle d'une semaine. Et du coup l'action va se dérouler 10 ans après la fin tragique de Star Wars 3, la revanche des Sith, et Obi-Wan ayant subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l'apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le côté obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador. Et du coup nous allons retrouver enfin à l'écran Ewan McGregor dans le rôle de Kenobi et Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, ça va être incroyable. Et on va aussi retrouver Joel Edgerton qui va retrouver son rôle de Owen. Alors c'est vrai, je n'ai pas réagi à la première bande-annonce, le teaser de Obi-Wan Kenobi quand il est sorti, et c'est vrai que quand j'ai entendu Duels of the Fates, j'étais... Et c'était incroyable. Et du coup en plus de Dark Vador, nous allons retrouver d'autres méchants, par exemple le Grand Inquisiteur qu'on découvre dans Rebels, on retrouve aussi le 5e frère qu'on a dans Rebels, et on retrouve la 3e sœur qui elle est un nouveau personnage et qui a apparemment un nom, elle s'appelle Reva. Et nous allons en savoir peut-être un peu plus dans cette bande-annonce. Alors c'est parti, lumière, moteur, Saturn, réaction. Et puis découvrons un peu ce que Disney, Kathleen Kennedy et Dave Filoni va nous proposer comme série Disney+, le même jour de la sortie que la saison 4 de Stranger Things partie 1. Ça va être franchement difficile de faire du binge-watching toute la nuit, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition souris, zion souris, zion souris, souris, souris. Ah, il y a un petit thème Star Wars, très cool. Stormtrooper accompagné du 5e frère. Ah, les Inquisiteurs, ouais, avec le Grand Inquisiteur en début. Nous ne survivrons pas. Et ça c'est Reva. Et ça c'est Luke. Oui. Image qu'on avait eu dans le teaser. Laissez-nous tranquilles. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Chat. J'appelle ça... Mon esprit est figé sur Kenobi. Mais il a disparu. Non, il est toujours vivant. Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes le débusquent. Yes. Wouh. Tu ne peux pas t'enfuir, Obi-Wan. Elle l'appelle Obi-Wan. C'était l'acteur dans Les Éternels, hein. Oh. Oui. Yeah. Je veux une confrontation entre les deux. La reprise du thème de Bardor. Oui, le signe Disney+ avec le sabre laser. J'approuve. C'est un oui, monsieur, mais c'est un oui. C'est un grand oui. Ouais, je sais, c'est de la limonade. Ah, je change un peu parfois. Non, vous inquiétez pas, je suis toujours aussi addict au coca, mais parfois là, avoir un peu de frais, là, comme ça, oh là là, oh, ça fait du bien. Mais quelle bande-annonce incroyable. Haha, yes, j'ai trop hâte en vrai. J'ai bien plus hâte que le livre de Boba Fett qui était sacrément à chier. Alors en vrai, je vais parler un peu des 2 points négatifs sur la bande-annonce et la série en elle-même. Déjà, le fait qu'il y ait 6 épisodes. Je suis pas sûr que ça va laisser place à une histoire assez complète. Soit ce sera beaucoup trop rushé, soit ils vont prévoir une saison 2. Et deuxième chose négative, bien entendu, tout le monde l'a déjà dit sur le teaser sur Twitter, le look du Grand Inquisiteur, qui ressemble bien plus au Baron dans Dune que au Grand Inquisiteur qu'on a découvert dans Rebels, qui était assez maigre et qui fait partie de la même espèce de gens qui vivent sur Utapau, qu'on avait d'ailleurs déjà vu dans Star Wars 3, la revanche des Sith. C'est là où Kenobi retrouve Grievous et qui fait son Hello there. Donc oui, à moins que le Grand Inquisiteur suive un énorme régime dû à sa défaite face à Kenobi entre la série et Rebels, ça va peut-être être un peu compliqué à adhérer pour les fans de la série Rebels. Surtout que dernièrement, là dans le livre de Boba Fett, le look de Cad Bane n'avait pas convaincu tout le monde parce qu'il était pas assez bleu et parce que la forme de sa tête n'était pas assez allongée. On appelle ça des différends artistiques. Mais bien entendu, il y a beaucoup de positifs dans cette bande-annonce. Je n'ai toujours pas vu Rebels et je suis en train de rattraper Clone Wars. Ça va être très compliqué de rattraper tout Clone Wars avant que la série n'arrive, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis à la saison 3 sur 7. Voilà. Je vais crever. Et j'ai toujours pas vu Rebels, du coup je ne sais absolument rien du Grand Inquisiteur ni du 5e frère. Et du coup apparemment Reva est une nouvelle personnage et justement
honnêtement, il y a plusieurs choses qui m'intriguent sur ce personnage. Déjà, le fait que c'est une inquisitrice, mais pourtant elle porte le nom de Reva. Et deuxième chose, c'est qu'elle appelle Obi-Wan. Genre comme si elle se connaissait. Mais apparemment, en fait, les inquisiteurs, c'était d'anciens Jedi de l'Empire Galactique qui ont rejoint le clan des inquisiteurs et qui ont été ensuite formés au côté obscur pour servir Vador. Ce qui veut dire que c'est peut-être normal qu'en fait, Reva connaisse Obi-Wan, peut-être qu'ils se connaissaient avant l'arrivée de l'Empire. Et ce serait génial comme confrontation en fait. Alors certes, on n'a jamais vu Reva de toute la série Clone Wars ou même des 3 films de la prélogie, mais voilà, s'il y a un petit passé entre les deux, franchement, c'est très cool. Après, comme je l'ai dit, en 6 épisodes, ça va peut-être un peu compliqué de tout développer. Et en plus, elle a l'air totalement obsédée par la recherche d'Obi-Wan. Mais vu qu'on retrouve pas Reva, la 3e sœur, dans les séries Rebels, etc., je suppose qu'elle va crever à la fin de la série, mais comment? Bah on va voir. Et du coup, on va aller sur 3 planètes différentes, forcément Tatooine, mais apparemment Obi-Wan va essayer de se cacher ailleurs parce que il va essayer de s'enfuir et du coup d'attirer les inquisiteurs loin de Luke. C'est pour ça qu'il va aller sur la planète un peu style Hong Kong, avec tous les bâtiments, avec les néons, tout ça. C'est notamment dans le plan où on voit Reva en mode vision d'Assassin's Creed, qui est en train de regarder la ville de dos et qui est en train de se dire Kenobi, je sens ta présence. Oui, bien entendu, avec cet accent. Et la 3e planète, c'est bien entendu la planète où on retrouve le QG des inquisiteurs. Et apparemment, on va y passer certains temps et ça va être cool en vrai, hein, voir un peu les méchants se dépatouiller pour essayer de trouver Kenobi. Et par la même occasion, les autres Jedi dans l'univers. Et ce qui est encore flou aujourd'hui, comment est-ce que Dark Vador va intervenir dans la série? Envie de voir ça du plus profond dans mon cœur, mais comme je l'ai dit, en 6 épisodes, bah ils vont avoir le droit que de s'affronter qu'une seule fois quoi, et ça sera tout. Il y aura un seul affrontement entre les inquisiteurs, un seul affrontement avec Vador, et puis ça sera tout, ce sera la fin de la série quoi. Dommage. Non mais quand même, ça a l'air d'être une très bonne série, je ne suis pas autant hype pour Obi-Wan Kenobi que pour The Mandalorian saison 3, mais bien sûr que Kenobi me hâte bien plus que Ashoka, Andor ou la série sur C3PO et RDD2. Kenobi me hype bien plus que Miss Marvel qui arrive en juillet. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à activer la cloche et à devenir membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être une prochaine vidéo où je ferai une analyse d'image. Là j'en ai pas faite parce que bah voilà, j'avais pas tellement de choses à dire à part quel est mon ressentiment sur la série. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z coupé. Sarah, quelles sont tes attentes toi pour Kenobi? Food. Mais non, il y aura pas Dark Maul. T'as pas suivi Clone Wars, toi, hein? Et t'as pas suivi Rebels. Non, non, Dark Maul, il est pas là, il est occupé. À la base, il devait y être apparemment dans le scénario, mais ça aurait absolument pas collé à la timeline déjà canon de Star Wars. Donc, bah forcément, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, non, très content que Dark Maul n'apparaisse pas dans Obi-Wan Kenobi. Ça va, on a déjà eu son moment dans Rebels. Tranquille.